Allez, bonjour à tous, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je vais faire une rétrospective sur l'ensemble des cartes bleues que l'on peut trouver sur le marché. Quand je dis l'ensemble, c'est celle que j'utilise et que mon invité Hugo de la chaîne Gigatop utilise. Bonjour Hugo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va? Ça va très bien, je suis heureux d'être là sur ce petit plateau, dans ce petit décor. Moi je suis ravi de t'accueillir sur MyWay Finance. Ouais. Sur la chaîne, on parle essentiellement de finance, d'investissement. D'accord. Comment réaliser des investissements, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les ETF ou les trackers, que ce soit dans les options, etc. etc. D'accord? Ça marche. Donc j'essaye de vulgariser ça tout en gardant un niveau de langage professionnel. Ah, ça c'est parfait pour moi, un langage simple mais quand même un petit peu bref. Voilà. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que je me suis dit qu'on avait une différence générationnelle. Je suis pas sûr que ça se voie. Si, ça se voit, ça se voit. Et justement, tu utilises des cartes au quotidien et moi j'utilise d'autres cartes au quotidien. Ouais. L'un et l'autre, on voyage. L'un et l'autre, on va faire nos courses au supermarché. L'un et l'autre, on investit dans les cryptos, dans l'immobilier, etc. Et on n'a pas forcément les mêmes usages à cause de ce que l'on fait, ce qu'on pratique, mais aussi à cause de la génération. Donc, je t'ai invité pour parler des cartes que tu as et on va comparer mes cartes à tes cartes et je vais pour ma part te dire quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des cartes que je rencontre et toi de même si ça ne te dérange pas. Ça marche. Eh bien, accrochez-vous parce qu'on part quand même pour plusieurs minutes de vidéo puisqu'il y a quand même plus presque une dizaine de banques et une dizaine de cartes dont on va parler ici. Exactement. Voilà. Alors, je vais commencer par te poser la première question. D'accord. Quelle carte, carte bleue, donc Visa ou Mastercard, d'accord? Parce que tu n'as pas d'Amex, je crois. Ouais. L'Amex, c'est l'American Express, d'accord? Tu n'as pas d'Amex. On vit en Europe. Et donc, quelle carte tu utilises le plus au quotidien? Alors, la carte que j'utilise le plus au quotidien, c'est la carte de la banque Boursorama. Je me souviens plus, c'est la carte la plus optimale. En gros, il n'y a pas mieux. D'accord. Boursorama, c'est la carte que j'utilise au quotidien, même pour envoyer mes sous ainsi de suite où il faut, quoi. C'est-à-dire sur d'autres comptes, tu te sers de cette carte pour envoyer. Mon compte principal, c'est celui-là, c'est chez Boursorama. D'accord. Alors ça veut dire qu'avec ça, par exemple, tu fais ton plein d'essence, ça pose aucun problème. Ouais, même si c'est une carte de débit, aucun problème. D'accord. Ah, c'est une carte de débit. Ouais. Donc c'est important, c'est la différence entre une carte de débit et une carte de crédit, c'est pas du tout la même chose, hein. Voilà. Ça, je vous laisse aller voir des vidéos à ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre de l'essence, tu vas au restaurant avec, tu vas au cinéma avec, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Alors avant qu'il y ait des changements sur mes autres cartes, je l'utilisais pas au quotidien, mais maintenant j'utilise littéralement au quotidien cette carte-là. D'accord. Est-ce que la carte Boursorama que tu as a un programme de parrainage ou un programme qui te donne des points, des avantages différents aux autres? Bah oui, il y a un programme de parrainage, je ne le connais pas très bien, mais ça varie selon les périodes, selon les offres promotionnelles qu'ils vont faire. Hein. D'accord. Des fois, ça peut aller jusqu'à 130 €, 150 € selon le parrainage. Ah oui, quand même. Mais en général, c'est 80 € si je ne me trompe pas. D'accord. Bon, alors moi, je sais qu'il y a un autre avantage avec ces cartes, c'est qu'il n'y a pas de frais à l'étranger. Lorsque tu paies avec la carte, il n'y a pas de frais de banque. Exactement. Il y a juste les frais de change de chez Boursorama, de l'euro au dollar, de dollar à l'euro, par exemple. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, et je sais aussi, et là, tu vas confirmer, que Boursorama ne pose pas véritablement de problème pour des sommes normales, d'accord, de transfert dans la crypto-monnaie. Ouais, il ne pose jamais de questions et ça c'est bien, hein. Aucun problème avec ça. Tu utilises ton argent presque comme si c'était ton argent. D'accord, d'accord. Bon, c'est une bonne chose. Il vaut mieux, hein. Ouais, d'accord. Il y a quand même d'autres banques qui vont tu fais quoi là? C'est ça, oui, ça on va en parler après. J'ai des banques qui bloquent, c'est même pas la peine de faire un transfert en crypto-monnaie. Ouais. Bon, alors moi je vais te dégainer ma carte suivante, hein. Vas-y. Et aussi, j'utilise au quotidien la carte Boursorama. Et oui, j'utilise également une carte Boursorama. Bon, là, on a une carte Visa Premier, d'accord. C'est une carte qui nous permet d'avoir exactement la même chose que toi. Ouais. Sauf qu'en plus de ça, elle est gratuite. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon compte pour avoir des frais. Toi, je crois que tu dois utiliser ton compte. Ouais, je dois l'utiliser une seule fois par mois, sinon j'ai quelques frais de paiement. Voilà, moi zéro. Zéro frais. Bon, celle-ci, elle est plus disponible pour tout le monde. D'accord. Et pour l'obtenir, il faut avoir un certain montant sur son compte pour pouvoir l'obtenir. Mais il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a rien. Et j'ai en plus des garanties. D'accord. Perte, vol et aussi assurance sport d'hiver.
Voilà, c'est gros avantages qu'il y a sur ce type de carte. J'en suis satisfait puisque j'arrive avec Boursorama à virer quand même des montants intéressants ou vers vers des échanges ou vers d'autres banques qui se trouvent à l'étranger. Il faut savoir que Boursorama a plus de facilité à faire des virements et moins regardant sur ces virements. En tout cas, c'est une banque plutôt crypto-friendly, comme on l'appelle. Ouais. Voilà. J'ai déjà eu quelques demandes de leur part. Faut que tu saches qu'il y a ce qu'on appelle en France la loi Tracfin. D'accord. La loi Tracfin, c'est savoir où va l'argent et d'où vient l'argent. D'accord. En gros, hein, pour faire très clair, c'est de pouvoir tracer l'argent, d'où elle vient et pourquoi tu as eu cet argent. J'ai déjà eu 2 alertes chez Boursorama concernant la loi Tracfin. Quand ça dépasse un certain montant, c'est 5 000 € de transfert. D'accord. Voilà, comme ça tout le monde a compris la chose. Bah, moi, pour l'instant, je suis extrêmement satisfait de cette carte. Voilà. Alors on va la mettre là et on va passer maintenant à un autre type de carte. Qu'est-ce que tu as en carte secondaire aujourd'hui que tu utilises? Alors habituellement, j'utilisais la carte de chez crypto.com en carte secondaire. Alors ça, c'est un gros débat. La fameuse. La fameuse. Alors je l'utilise plus du tout en carte secondaire. Elle fait juste abstraction de mon porte-monnaie pour plusieurs raisons. Je pense que tu as les mêmes raisons. La voilà. La voilà, qu'on soit bien d'accord, on a de la même couleur. Ouais. Et franchement, bah, d'avoir changé le cashback, bah, c'est ma première raison de ne plus utiliser cette carte-là. Je me demande à quoi elle me sert. Bah, je suis comme toi, je l'ai utilisée au quotidien cette carte. Ouais. En fait, je faisais des transferts de Boursorama sur mon compte crypto.com pour utiliser le cashback de la carte. Et puis qu'ils ont changé leur programme de cashback, et ben, j'ai envie de te dire que c'est une catastrophe. Je n'utilise plus. Bah ouais, le compte est vidé. Je dois avoir 30 centimes sur le compte encore. Hein. Ah, tu me bats, j'ai 14 centimes. Ah, ok. Voilà. Alors, elle avait un gros avantage quand même, hein, quand j'allais à l'étranger, c'est que voilà, j'avais du fiat en euros. Si j'allais aux États-Unis, paf, j'avais du dollar tout de suite, je payais en dollars. Voilà, c'était remarquable. Voilà, il y avait juste le frais de change. Ouais, alors, en outre, le cashback qu'il y avait, moi, ce que j'appréciais, c'est qu'ils nous payaient soit Spotify, soit Netflix, si je ne me trompe pas, selon les versions des cartes que vous avez. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais plus si avec leur nouveau programme, ils le font encore. Il faudrait regarder. Oui. Oui, je pense que ça a dû changer ça. Enfin, moi, je me suis complètement détaché de la carte de crypto.com à cause de leur changement de politique. Du jour au lendemain comme ça. Voilà, sans prévenir qui que ce soit. Ils nous ont laissé quoi, 15 jours, un mois pour nous décider. Ouais, ça devait être actif le 1er juin. Et bon, ils ont changé entre deux. Alors non, on augmente un petit peu les pourcentages d'anana selon la pression qu'il y a eu de la communauté, mais il faut pas abuser quand même. Non, voilà, c'est nul, franchement, c'est nul. Enfin, en même temps, maintenant, dans mes transferts de crypto ou mes achats de crypto, n'utilisant plus crypto.com, on les achète moins cher. Parce que crypto.com, c'est quand même assez cher dans l'achat de crypto-monnaie. Ouais. Voilà. Allez, quelle est ta 3e carte? Alors bah là, j'ai voulu changer de crypto.com, je me suis intéressé aux autres possibilités. Bah, j'ai la possibilité d'être allé chez Nexo. Alors là, on va dire que je me suis pris une douille. Ça, au moins, c'est clair et net. Ouais, comment on peut dire ça? Bah, en fait, on pensait qu'on pouvait avoir du cashback avec la carte Nexo en payant en fiat, c'est ça? Ouais, on peut en fiat, mais c'est pas du tout ça, c'est un euro numérique, je crois, si je comprends bien. C'est ça, quand tu verses de l'euro, ça arrive sur le compte en euros numériques. Donc tu as changé c'est de la crypto finalement. Ouais, donc en gros, j'ai payé des impôts sur ce que j'ai envoyé et ce que je vais acheter, quoi. C'est ça. En fait, la subtilité de cette carte, c'est... alors elle est là, hein, vous voyez, hein, je suis à peu près du même avis qu'Hugo. Vous voyez, elle est encore emballée, ma carte. Franchement, je ne sais pas si je vais la déballer un jour. En fait, tu utilises cette carte, et c'est là où elle est intéressante, c'est si tu fais un crédit sur Nexo. Ouais. D'accord. Je rappelle que Nexo, c'est une société qui opère sur la finance décentralisée, mais elle, c'est finance décentralisée, mais en finance centralisée. On est donc dans la CEFI avec Nexo, d'accord. C'est en Suisse. Ouais. Et ça permet en fait la carte de faire un crédit en fiat qu'on a sur nos crypto-monnaies pour pouvoir les utiliser dessus et éviter de payer l'impôt. C'est en gros, ça permet de garder notre BTC. D'accord, et de dire j'emprunte sur la valeur de mon BTC par exemple 100 € que je vais pouvoir utiliser avec cette carte sans utiliser mon BTC, donc sans qu'il y ait de transformation. C'est le seul intérêt qu'a cette carte. Ça veut dire en gros ça nous pousse à faire un crédit, un prêt de nos crypto-monnaies pour pouvoir utiliser de la fiat sans impôt. Donc pour ça, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est carton rouge. Carton rouge carrément. Ah, carton rouge, j'en veux pas. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme carte? Bah, du coup, j'ai essayé de trouver une alternative. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller regarder le numéro 1 mondial, Boursorama, n'importe quoi, Binance. Ah, Binance, alors voir si tu m'as battu. Ah non, Binance. Non, ça c'est Bitpanda, ça. Ah merde. Oh, oh bah j'ai pas de Binance. Ah, quel dommage. Non, bah ma Binance, en fait, je l'ai oubliée. Ouais. Mais j'ai la même, hein. Quelque part. Je sais pas où elle est. Bah, je me suis dit, ok, c'est bien, on prend un BNB, on a 2%, j'ai à peu près pareil que ce que j'avais chez crypto.com. Mais bah voilà, pour envoyer de l'euro, si je me trompe pas, bah, t'as 1,8% C'est ça. de taxes. Alors, je sais pas si c'est 1,8 comme toi, je connais pas non, bien mais les c'est juste chiffres, allez voir. ouais, Oui, c'est ça, même si c'est 1%. Ou 0,8, je crois que c'est 0,8. 0,8, ouais. Ça va être 0,8% quand tu verses des monnaies fiat sur ton compte Binance. À la fin, quand tu as 2% avec ta carte, tu n'as pas 2%. En plus, je crois par mois, avec le niveau, je crois que c'est niveau 1 ou niveau 2, mais en tout cas avec un seul BNB, on est à 100 € de cashback maximum. Ouais, en gros, elle sert à rien la carte. Bah ouais, pour des gens qui veulent consommer beaucoup, bon. C'est ça, tu peux pas t'en servir comme carte principale au quotidien. Non. Bah, c'est nul. Ouais. Moi je le dis, moi c'est nul. Bah, c'est pour ça que je la retrouve pas dans mes cartes. À mon avis, je l'ai laissé sur le buffet à la maison, Ouais, c'est ça. posé, je l'ai même pas déballé. Quand j'ai vu les prix, je me dis bon, c'est aucun intérêt. Enfin, si vous avez en commentaire à dire des choses parce qu'on dit des erreurs, n'hésitez pas. Mais nous, c'est ce qu'on a compris. Donc, en tout cas, en tant qu'utilisateur, ça nous freine dans l'utilisation de ces Déjà, différentes dans cartes. l'utilisation, rien que sur l'application Binance, que ce soit en version light ou en version pro, là, comme ils appellent, Oui. bah, j'ai pris 30 minutes avant de trouver où était l'emplacement de la gestion de ma carte bleue. Ouais, c'est compliqué. J'ai rien trouvé, c'était. J'ai dû aller regarder un tuto sur internet tellement c'était pas logique. Est-ce que tu as regardé un tuto MyWallet Finance? Bah, il est toujours pas sorti. Bon, d'accord, ça c'est un Dommage. message, il faut que je fasse le tuto. D'accord. Et alors, après ça? Après, j'ai une autre carte, mais que j'utilise pas du tout. Ah oui, celle-là, je l'ai, elle est miraculeuse quand même. C'est la carte de chez Veracash. Alors là, j'ai cette carte-là juste parce que j'ai un compte là-bas, mais je m'en sers pas du tout. D'accord, mais alors elle sert à quoi la carte Veracash? C'est une Mastercard déjà. Alors la carte Veracash, d'accord, c'est un compte où vous avez de l'or, d'accord, et l'or qui est retraduit sous forme de jetons qu'on appelle des Vera. D'accord, en fait c'est de l'or physique qui est conservé en Suisse par la société et ça vous permet, lorsque vous allez au distributeur ou chez un commerçant, de payer directement avec votre or. C'est si vous voulez sortir progressivement des monnaies fiat, d'accord, et parier sur l'or, garder finalement votre capital, tenter d'avoir un peu moins de taux d'usure sur votre capital ou votre patrimoine financier. Voilà à quoi ça sert. Vous pouvez vous en servir au quotidien, c'est une carte intéressante. Mais je t'avoue que c'est comme moi, je garde mon or, c'est plutôt... je conserve mon or et je ne l'ai jamais utilisé également. Ouais. Mais au moins je sais que je peux vendre mon or tout de suite. Dans le doute. Parce qu'il y en a qui achètent de l'or, qui les mettent dans un coffre, qui les enterrent dans un jardin, là, comme ici. Là. Ils ne la retrouvent pas, ou ils se la font voler, ou ils se font agresser. Avec ça, ben, tu es sécurisé. Et Voilà. ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le seul truc, alors j'ai fait une petite vidéo qui va sortir, ou qui est sortie, ça dépend à quel moment va sortir cette vidéo, et qui rappelle qu'il n'y a pas de frais sur Veracash, sauf des frais d'oxydation au bout de 4 mois ou de 6 mois de non-utilisation. Ouais. Mais bon, t'envoies un Vera à un ami, et hop, Le tu problème paies est 0 résolu. frais. Alors dans mon cas de figure, c'est lui l'ami, il C'est comme reçoit ça que tous je les 4 m'enrichis mois. tous les jours. Ah le vilain, d'accord. Alors as-tu d'autres cartes? Ah non, moi j'en ai pas plus que ça. Et je Bon. vois que toi t'en as un sacré paquet encore à présenter. Alors voilà, je n'ai pas présenté celle que tu as déjà présentée. Voilà, j'en ai d'autres et je vais aller très vite sur certaines parce qu'elles me posent véritablement problème quant à l'utilisation de mon argent. J'ai l'impression que je suis un peu en prison, que je ne peux pas utiliser cet argent. Donc ça ne va pas être une bonne communication et une bonne publicité pour eux, mais ce sont des banques qui finalement me freinent dans la gestion de mon patrimoine financier. Alors dans un premier temps, j'ai le LCL, qu'on appelait le Crédit Lyonnais dans le temps, voilà, qui est une banque qui appartient au Crédit Agricole, qui pose problème pour aller virer de l'argent sur des échanges, qui pose problème pour aller acheter des crypto-monnaies en direct ou pas en direct, et qui pose également problème pour faire des virements sur des banques étrangères. Voilà, donc je ne recommande absolument pas la carte du LCL, d'autant plus qu'avant elle était gratuite quand il y avait le ILCL et que maintenant elle est devenue payante. Donc carton rouge également pour le LCL concernant l'utilisation de cette carte. Ensuite j'ai une autre carte, c'est la carte de la banque Monabank. Alors Monabank c'est la banque en ligne du Crédit Mutuel. Avant j'étais chez Monabank avant de passer de chez Boursorama. Voilà, bon, c'est une très bonne carte pour l'étranger.
suivant le forfait qu'on utilise, parce qu'on a 5 retraits ou 5 paiements, je crois, gratuits à l'étranger. Il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a rien du tout, de change, tout est gratuit. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, c'est toujours un compte payant chez eux. Et la même, vous voulez virer de l'argent à l'étranger, ça ne marche pas. Alors quand je parle de virer de l'argent à l'étranger, c'est sur des échanges. Je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Suisse, même en Allemagne, même, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire en Espagne, voilà, ça pose des problèmes. On vous pose en fait beaucoup trop de questions, vous n'êtes pas libre d'utiliser votre argent. Donc là, j'ai envie de vous dire, pareil pour cette banque, c'est carton rouge. Voilà. Ensuite, bah, encore une autre banque carton rouge. C'est la grande banque nationale française, d'accord, c'est un gros mastodonte, c'est le Crédit Agricole. Voilà, pareil, le Crédit Agricole, ça pose problème. Impossible, ça bloque les comptes, ça pose des questions à tout va. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Pourquoi vous voulez l'utiliser? Vous n'avez pas le droit d'acheter des crypto-monnaies, vous ne pouvez pas aller sur des échanges, c'est interdit. D'où vient votre argent quand vous faites des virements? Là, si j'ai un conseil à vous donner, évitez le compte du Crédit Agricole, mais quel que soit le Crédit Agricole, de quelque région que ce soit, vous risquez d'être embêté si vous voulez faire des investissements exotiques. D'accord? Et si vous ne restez pas dans je vais acheter des bois, des terrains ou de l'immobilier, voilà, vous oubliez, en bourse c'est cher, les trackers c'est cher, les options c'est cher, tout est cher là-dedans. Même si vous voulez virer de l'argent sur votre compte de Giro, on va vous poser des questions. Donc c'est niet. Compte de Giro, c'est pour acheter des actions directement en ligne. Voilà. Après, j'ai une autre carte, c'est Hello Bank. Pareil, grosse difficulté pour pouvoir virer des sommes importantes vers des comptes étrangers. Pour ça, ce que je fais, je passe directement de Hello Bank à Boursorama, et de Boursorama, je vire directement sur des comptes à l'étranger et ça se passe beaucoup mieux. Eux aussi m'ont fait, des petites recherches, m'ont cherché des poux pour me dire d'où vient votre argent et où part votre argent. D'où vient votre argent? Si je pose un chèque, ils n'ont qu'à aller vérifier le chèque par exemple, ou le virement, mais ils posent quand même la question, donc ça leur pose aucun problème de vous déranger alors qu'ils ont la traçabilité, ils doivent l'avoir. Et en plus de ça, il y a le fait que quand vous voulez envoyer une autre somme à l'étranger, on vous bloque le compte et on vous demande de dire pourquoi vous utilisez votre argent. Voilà. C'est incroyable. Pourquoi tu prends des sous à toi? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit on se croirait en prison. Voilà, donc là, pas carton rouge pour Hello Bank, mais carton orange. Ça existe, carton orange au football? C'est carton jaune. Ah ben alors c'est carton jaune. Voilà, on a le droit au carton jaune. Voilà. Ensuite, j'ai une autre carte, d'accord, qui est une autre carte d'un exchange autrichien. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est la carte Bitpanda. Alors, elle a certains intérêts et d'autres moins. En gros, cette carte, elle a comme principal intérêt, elle est totalement gratuite, elle a comme principal intérêt de pouvoir transformer n'importe quelle crypto, d'accord, en monnaie fiat. C'est-à-dire que tu peux aller tirer de l'euro à chaque DAB dans le monde entier, ça pose aucun problème. Ouais. Voilà, mais là tu payes des impôts. Hein. Si tu cherches de la crypto-monnaie en euros, voilà, tu payes des impôts. Voilà, mais par contre, tu peux sortir tout de suite, avoir accès à ta crypto, ce qui n'est pas facile aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie. En plus, Bitpanda et PSAN, ça veut dire qu'il est agréé, en tout cas, il répond à certaines normes de l'AMF, d'Autorité des marchés financiers français. Et c'est une des premières entreprises étrangères à avoir eu cet agrément. Donc je le souligne, c'est important. Elle génère également des points si tu as des jetons de la plateforme, les fameux BEST. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai déjà utilisé. J'ai jamais eu aucun problème avec. Il y a un cashback avec cette carte que vous obtenez que si vous dépensez des crypto-monnaies. Ça, c'est carton rouge, c'est pas bien. Parce que j'ai cru qu'avec cette carte, on allait pouvoir remplacer la carte crypto.com et pas du tout. En plus, pour avoir des cashbacks, si je ne me trompe pas, il faut mettre une somme assez importante dedans. Oh ben, à l'époque, quand j'ai acheté, il fallait mettre 40 000 € sur le compte pour obtenir 2% en BTC. Alors que sur crypto.com, à l'époque, il fallait mettre 100 €. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est du délire complet. Enfin, on voit qu'ils se sont trompés dans leur modèle économique, crypto.com, sinon ils n'auraient pas fait marche arrière. Ouais. Voilà. Et voilà la petite dernière. Alors là, franchement, la petite dernière, c'est U. Ou You, non, You, ouais, je pense, ouais. Y-U-H. C'est une carte, d'accord, d'une banque en ligne suisse. C'est un vrai compte en banque, d'accord. On peut comparer ce type de banque à Revolut ou N26, d'accord. C'est ce qu'on appelle une néobanque. Et ça, c'est une carte. Alors, je crois que tu l'as aussi commandé.
Ouais, elle devrait arriver sous peu, normalement. C'est comme la carte Bitpanda, j'aurais pu la commander, mais bon. Ouais, si elle sert à rien. Si elle sert à rien, pour avoir des papiers dans mon portefeuille en plus. C'est un peu ça. Il existe des cartes qui réunissent l'ensemble des comptes et puis tu peux choisir sur quel compte c'est prélevé. Tu n'as qu'une seule carte hein, et tout fonctionne. C'est pas trop mal ça. Ouais. C'est Omax qui fait ça. D'accord. Une carte Mastercard je crois et tu peux mettre tes 10 cartes bleues et tu choisis la carte bleue qui est prélevée sur la carte Omax. D'accord, voilà. intéressant. Voilà. Bon, You, compte en Suisse, donc obligation d'aller le déclarer aux impôts. Chaque fin d'année, quand vous faites vos déclarations, vous le déclarez. Ce n'est pas un compte offshore, vous l'avez déclaré. Vous déclarez toutes vos plus-values, vos moins-values sur le compte à l'étranger. Voilà. Particularité, vous pourrez aller voir dans une prochaine vidéo que je vais faire. Ça, c'est une carte. Si tu as peur que les banques en France s'écroulent et qu'ils appliquent la loi Sapin 2, c'est-à-dire prélèvement sur les comptes bancaires, etc., préemption, peu importe des nouvelles taxes, ici tu as un compte en Suisse. Donc a priori tu devrais être intouchable parce que ce n'est pas une banque française. Tu l'as déclaré donc ça devient légal. Et tu peux payer avec une multitude de devises. Je vais l'utiliser cet été. Je vous ferai un retour dans une vidéo. D'accord. Je vais l'utiliser cet été sur Dubaï et puis en Indonésie. On va voir ce que ça donne en termes de frais. Et le gros avantage c'est que ça te génère des points sous forme de crypto-monnaie. D'accord. C'est le quoi le Swiftcoin, je crois que le Swiftcoin, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça te donne des points et il augmente petit à petit. Mais ça, allez voir la vidéo où je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, on peut acheter des actions qu'on ne possède pas. On peut acheter également des crypto-monnaies qu'on ne possède pas comme sur Revolut. Ben voilà, on a fait le tour. Alors, si on avait à résumer tout ce qu'on vient de dire, quelle est selon toi la meilleure carte que tu utilises au quotidien? Pour moi, c'est la carte de Boursorama. Ouais. J'ai pas mieux. Que ce soit pour faire tout n'importe quoi, il m'embête pas, je transfère au jeu, paf paf paf, il y a des virements instantanés donc ça se fait en 2 secondes pratiquement. Par exemple je la vois sur Swissborg, c'est arrivé dans les 5 minutes quoi. Ouais, et encore. Ça c'est bien ça. Eh ben j'ai envie de te dire que mon résultat c'est la même chose. La carte Boursorama c'est ma meilleure carte. D'accord, je peux intervenir sur les montants, augmenter les plafonds, etc. Je suis totalement libre, j'ai l'impression que enfin mon argent m'appartient. Et je mettrai en second la carte suisse de chez You, c'est comme ça qu'on dit je pense. J'espère. Voilà, j'espère pour eux. You qui est le compte en Suisse où pour l'instant je n'ai aucun problème et en tout cas leur discours c'est votre argent c'est la vôtre et vous allez avoir un grand plaisir à le dépenser. Voilà. Et il y a un programme d'incentive derrière avec des points, donc c'est intéressant. Et pour l'instant, j'ai eu aucun problème de virer de Boursorama à You, de You à Boursorama, voilà. Et je pense que si il y a des problèmes prochains économiques en Europe, si on a cette carte, en tout cas ce compte en banque ouvert, je pense qu'on va pouvoir toujours continuer, par exemple, s'il y a une nouvelle directive sur les crypto-monnaies, de pouvoir utiliser ce compte parce que finalement, on a un IBAN suisse. Voilà, donc ça c'est important de le souligner. Enfin je pense, hein, on n'en est pas là et je le souhaite à personne. Bah voilà, est-ce que ça t'a plu d'échanger avec moi? En plus j'ai découvert d'autres comptes, où ne pas aller. Ou ne sur pas tout ça là. Ouais, c'est ça. Sinon bah j'avais déjà la meilleure en tout cas. Ouais, je pense que c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Bah voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Un petit pouce bleu pour nous encourager et m'encourager à poursuivre sur cette chaîne. Encore merci à Hugo de la chaîne Gigatop d'être venu. Merci à toi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.